Operation Dragoon was the code name for the landing operation of the Allied invasion of Provence in southern France on August 51, 1944. The operation was initially planned to be executed in conjunction with Operation Overlord, the Allied landing in Normandy, but the lack of available resources led to a cancellation of the second landing. By July 1944 the landing was reconsidered, as the clogged-up ports in Normandy did not have the capacity to adequately supply the Allied forces. Concurrently, the French High Command pushed for a revival of the operation that would include large numbers of French troops. As a result, the operation was finally approved in July to be executed in August. The goal of the invasion was to secure the vital ports on the French Mediterranean coast and increase pressure on the German forces by opening another front. After some preliminary commando operations, the U.S. V Corps landed on the beaches of the Côte d'Azur under the shield of a large naval task force, followed by several divisions of the French Army B. They were opposed by the scattered forces of the German Army Group G, which had been weakened by the relocation of its divisions to other fronts and the replacement of its soldiers with third-rate conscripts outfitted with outdated equipment. Hindered by Allied air supremacy and a large-scale uprising by the French resistance, the weak German forces were swiftly defeated. The Germans withdrew to the north through the Rhône Valley, to establish a stable defense line at Dijon. Allied mobile units were able to overtake the Germans and partially block their route at the town of Montélimar. The ensuing battle led to a stalemate, with neither side able to achieve a decisive breakthrough, until the Germans were finally able to complete their withdrawal and retreat from the town. While the Germans were retreating, the French managed to capture the important ports of Marseille and Toulon, putting them into operation soon after. The Germans were not able to hold Dijon and ordered a complete withdrawal from southern France. Army Group G retreated further north, pursued by Allied forces. The fighting ultimately came to a stop at the Vosges Mountains, where Army Group G was finally able to establish a stable defense line. After meeting with the Allied units from Operation Overlord, the Allied forces were in need of reorganizing, and facing stiffened German resistance, the offensive was halted on September 14. Operation Dragoon was considered a success by the Allies. It enabled them to liberate most of southern France in just 4 weeks while inflicting heavy casualties on the German forces, although a substantial part of the best German units were able to escape. The captured French ports were put into operation, allowing the Allies to solve their supply problems soon after. However, the Allies failed to cut off the most valuable units of the retreating Army Group G, which retreated over a distance of 500 miles in good order, into the Vosges Mountains on the German border, with the capability of continuing the fight. The main reason for the failure to capture or destroy Army Group G was the Allied shortage of fuel, which began soon after the landing. The Allies had not anticipated the speed of their own advance, so could not adequately provide supplies and logistics to the leading Allied units. A significant benefit of Operation Dragoon was the use of the port facilities in southern France, especially the large ports at Marseille and Toulon. After Operation Cobra and Operation Dragoon, the Allied advance slowed almost to a halt in September due to a critical lack of supplies. The ports were quickly brought back into service, together with the railroad system in southern France. Thereafter, large quantities of supplies could be moved north to ease the supply situation. In October, 524,894 tons of supplies were unloaded, which was more than one-third of the Allied cargo shipped to the Western Front. Operation Dragoon also had political implications. 2 days after the landing, the Germans proceeded to dismantle the French state. Members of the SS Security Service or SD stormed French government institutions and moved French officials, including Philippe Pétain, to Belfort in eastern France. Later, they were moved to Sigmaringen in Germany, where they acted as a government in exile. Despite these successes, criticism of Dragoon was made by some Allied generals and contemporary commentators such as Bernard Montgomery, Arthur R. Wilson and Chester Wilmot in the aftermath, mostly because of its geostrategic implications. Dragoon was argued to have diverted highly experienced men and much-needed materiel away from the continuing fighting at the Western Front that could have been used, instead, to bolster the Italian front or to hasten the advance towards the Rhine by the Overlord forces. The resulting loss of momentum gave Stalin on the Eastern Front a free hand to pursue his offensive efforts with more determination, allowing him to win the race towards Berlin and occupy the Balkans. Dragoon, therefore, had consequences reaching into the Cold War. In the 2018 video game Battlefield 5, the war story Tirailleur follows a Senegalese soldier in the Free French Army named Deme Sis. Deme arrives in France alongside his older brother Idriss as they both take part in Operation Dragoon,
regarderez des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Deme. Nangadef. Idrissa. C'est pas possible. Si t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, de... Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes Français, nous sommes Français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions Français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens armants qui l'encerclaient. Hey! Hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Hein? Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Ils sont passés à l'attaque! Non! Non! Attention! Ça va! On doit gagner! Ça va pas mourir! Mais laissez pas mourir! Allez, garde ton calme. Les voilà! Chargez! Ihr beschissenen Dreckskerle! Was zur Hölle? Weiter vorrücken! Achtung, Rakete! Granate wird geworfen!
continuer à avancer. Allez, continuez de les faire reculer. On les repousse. Allez, On doit continuer à avancer. Continuez à avancer. Je vois. Notre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre foule, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis d'aimer, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Ils sont partout.
Notre équipement était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez d'aimer, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Détruire les canons sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Repoussez-les de la zone! Donnez la position! Tir de suppression! Je les vois! Les Allemands arrivent! Cette position! Aidez-moi! C'est tous les Allemands qui osent pénétrer dans la zone! Les voilà! Prenez vos positions et ripostez! De merde! Sortez-moi du... Attention! Soldats! Il faut qu'on se refasse! Il faut tenir cette position! Il lance la sauce! Je dois le chercher! Reculez-moi! Enfile! Des Allemands sur la rue! Maintenez la ligne de défense! Ils arrivent! Abattez tous les soldats allemands! Aidez-moi! Les Allemands attaquent! Ennemi repéré! La position! Ils arrivent!
débarque de nulle part. On n'a pas pu remercier le pilote et on s'en est voulu. On ne savait pas encore à quel point il serait remercié. Alors que nous, on n'aurait quasiment rien en retour. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous. De la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. Der Kommandant will nicht, dass wir Tirailleure gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Darum hat er sie mir zurückgegeben. Nur war von meinem Vater. Ich habe sie immer noch. Sie muss mein Glücksbringer sein. Mon Dieu. Sehr gut. Repose en paix, mon frère. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Wer ist das da auf dem Boden? Steh da nicht so rum! Hast du was gefunden? Und die nennen sich Soldaten! Ah!
Non. Quelle horreur. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Troupes allemandes et barrage droit devant. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Der Kommandant will nicht, dass wir Tirailleure gefangen nehmen. Sollen wir anders regeln? Hat jemand was vom Aufstand gehört? Er gibt sich selbst gestoßen. Du hast recht. Essayez de communiquer maintenant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. Da ist ein Soldat! Hol ihn aus! Seht ihr? Sie sind da drin! Angriff! Angriff! Macht da drüben! Hilft mal jemand anderes! Einer unserer Jungs ist am Boden! Ja, können Sie sich nicht verstecken! Meine können Sie nicht verstecken! Wir kriegen sie! Und zwar bald! Das war doch... Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. La victoire est à nous! Je les cherche! Continuez de les faire reculer! Chargez! Chargez! Haltet sie auf! On y va! On les repousse! Allez! Sieht besser die Köpfe ein!
Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? N'arrive pas à battre ces fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Témé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On te fait confiance. On te confie nos vies, Témé. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Que cette fusée nous porte chance. Maintenant, tout le monde sait qu'on arrive.
Nos troupes n'ont plus rien à craindre de vous maintenant. On va aller au combat et leur montrer ce qu'on vaut. Il y a du mouvement. Je les ai perdu de vue.
descendre ces salauds. J'y vais. C'est parti. On doit se débarrasser de ces canons. Allez, garde ton calme. Forcer la porte du château. Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Ça ne bouge pas! Poussez plus fort! Soldat! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! Allez, à l'attaque! On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine.
Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier.